Bonjour, une vidéo qui m'a été réclamée. En fait, non, c'est moi qui l'avais annoncé il y a une paire d'années. J'avais oublié que je l'avais toujours pas faite. Du coup, voilà cette vidéo sur Weapon Zero. Weapon Zero qui est là. Weapon Zero qui est une série Topco Image des années 90. Donc là, on est en 97 pour la VF, mais la série est apparue en 95. C'est l'œuvre de Walter Simonson au scénario. Walter Simonson, vous le connaissez pour Thor, il a fait quelques numéros de Star Wars chez Marvel. Ragnarok qui va ressortir, je crois, chez Black River Comics. Bref, c'est le plus connu des deux. Hein. Il était déjà connu à l'époque de la série. Et Joe Benitez qui est au dessin. Il sera parfois aidé par David Finch ou Cédric Nocon ou d'autres personnes de l'écurie Topco, la boîte de Marc Silvestri. Donc Walt Simonson, je vous le dis, Joe Benitez, sur une série un peu SF à base d'enlèvements extraterrestres. Donc le premier numéro que vous avez là, c'est le numéro qui est sorti en juillet 97 chez Semic, Petit Ange parti trop tôt, l'éditeur préféré des gens de mon âge. 5 numéros d'une mini-série qui a démarré non pas par un numéro 1 mais par un numéro T-5, T-5, T-4, T-3, T-2, T-1 et 0. Donc 5 numéros que vous avez l'intégralité là-dedans dans ce premier album qui était vendu 34 francs chez Semic. C'était donc le numéro 1. C'était le numéro 1. Ensuite, il y aura une série régulière qui fera 15 numéros et qui suivra en 1996 aux États-Unis et qui sera donc à partir du numéro 2, là dans une formule version intégrale plus classique, parce que là, effectivement, c'est un album un peu plus épais qui fait penser un peu au récit complet Marvel, au top BD, etc. etc. Donc, l'histoire. Commençons par l'histoire. L'histoire, ce sont donc tous ces personnages que vous avez là, qui sont humains à la base, qui ont été enlevés à différentes périodes de l'histoire humaine. Une pendant le XVIe siècle au Japon, une pendant l'éruption du Vésuve. Enfin, je vais vous les présenter un peu plus après. Donc, ils sont tous enlevés par des extraterrestres qui s'appellent les Tsiri. Alors, Tsiri, pas Siri. Là, je vais vous pourrir tous vos smartphones. Siri lance. Qu'est-ce que je peux vous dire? Siri il lance la BO des Gardiens de la Galaxie 3, voilà le film que j'ai vu cette semaine, hier, qui est bien, mais c'est pas, clairement pas le meilleur, et qui aurait pu être mieux, à mon avis. Ce n'est que mon avis. Bref, les Siri, ou T-Siri, je sais pas, moi pendant les années je pensais que T'Challa, on disait T'Challa, en fait, depuis les films on dit T'Challa. Donc peut-être que c'est les T-Siri, les méchants aliens contre les batailles par les bataires, les gentils aliens, ça fait un peu penser à ce qui se passait chez Wildstorm, la boîte de Jim Lee à l'époque qui était également chez Image Comics avec les démonites dans Wildcats, les démonites contre les Cherubim, c'est un peu ça, c'est les serrés contre les batailles, donc qui enlèvent des humains, direction, hop, direction de la Lune, pendant différentes périodes de l'humanité. Donc les personnages, je vais vous les présenter. On a donc le chef qui est là, qui est Tyson Stone, qui est un colonel de l'armée américaine, qui est contemporain. Voilà, lui, il a été enlevé pendant la période actuelle, en fait, enfin actuelle des années 90 du coup, qui donc, tous ces personnages vont fusionner avec la technologie des Tsiri. Ils auront un espèce de verre qui doit les contrôler. Le verre sera retiré, ils vont retrouver leur humanité. Euh, pour le cas de Tyson, le verre a été retiré par sa femme qui s'appelle. Merde, je l'ai noté, je crois, je sais plus. Euh, Merde, je l'ai plus. Ah, quel con, quel con, quel con, quel con. Je l'ai noté en plus. Où est-ce que je l'ai noté? Bah, je sais plus. Lorelai, voilà, Lorelai. Sa femme s'appelait Lorelai. Et en fait, on va découvrir que. Alors, il y aura du spoil dans cette vidéo, évidemment, parce que il y a prescription, mine de rien. Sa femme était en fait une bataille. Bataille, fontaine. Voilà. C'est dur, hein. Donc lui c'est Tyson, donc ça va devenir le chef. Son armure lui permet de faire apparaître masse de flingues, euh, et il peut aussi se téléporter. Lui il a un peu tous les pouvoirs, on va dire. C'est quand même le plus efficace. On a ensuite Jamie qui est là. Jamie ici. Alors Jamie, pas de C'est pas sorcier. Jamie était un Anglais de la période de la Révolution industrielle à peu près. Son pouvoir c'est de créer de l'énergie et faire des explosions. Il a un peu le caractère, si on tire loin le trait, hein, de la torche dans les 4 Fantastiques. C'est un peu une tête brûlée, c'est aussi un peu un obsédé, c'est un peu un lâche. Bon, la torche, c'est pas un lâche, mais là, pour le coup, lui, c'est un peu un lâche. Euh, il y a un moment, il y aura un crossover dans Devil's Reign de Weapon Zero. Et dans ce crossover, Jamie va se faire passer pour Jésus. Voilà.
Il y a un petit peu le mec qui profite un peu de la situation, mais il va se rattraper sur la fin de la série, je vous expliquerai après. Donc, il y a aussi Kikuyo qui est ici. Kikuyo est une japonaise du XVIe siècle, la fille d'un chef de clan, qui fait un peu penser avec ses pouvoirs à Lady Deathstrike chez Marvel, avec ses ongles qui s'allongent et qui découpent un peu tout, un peu aussi à Rip Claw, toujours dans Cyberforce, dans l'univers de Topco, hein, dans l'écurie Topco. Et comme elle est japonaise, évidemment, elle fait du kung-fu. Il y a Valeria qui est ici, qui elle a été retirée, a été enlevée à Pompéi, pendant l'éruption du Vésuve. Donc elle a été sauvée à temps, on va dire. Elle devient une espèce de monstre hyper costaud. Il y a Janus qui est son chien. Alors, je sais pas si on voit vraiment sur cette couverture là ou peut-être plus après. Ou je vais vous le montrer à l'intérieur peut-être. Donc Janus est son chien à la base. On le voit là. Bon bref, dites-vous qu'elle a un chien, mais en fait il a été transformé en espèce de truc un peu chelou qui parle maintenant, donc il parle, et qui peut aussi se transformer. Enfin, il peut se transformer, il peut allonger ses membres. Ça fait un peu penser à Mister Fantastic là pour le coup. Donc il y a Janus. Est-ce que j'en ai oublié un? Bah non, ils sont tous là. Ils sont tous là. Donc le numéro 1, vous l'avez là, les 5 numéros de 95, je vous les ai déjà dit. Avec les numéros T-5, T-4, T-3, T-2, T-1 et T0. Voilà, hop. C'est plutôt bien vendu, hein, ça fait penser à du Gen 13. Il y aura d'ailleurs un crossover avec Gen 13 à un moment. Ça fait. En fait, Benitez, on l'a surtout connu avec Cyberforce Cyblade. Cyberforce Origin Cyblade. Puis moi, je l'ai vraiment découvert sur Weapon Zero. Je vous l'ai pas dit, mais tous mes numéros sont dédicacés justement par Joe Benitez parce que je l'avais croisé lors d'un festival à Valenciennes. Donc, le numéro 1 français contient les 5 numéros de la mini-série. Ensuite, vous avez le numéro 2 français qui lui contiendra là on était sur une formule qui fait penser au récit complet Marvel et au Top BD, et là on est plus sur les formules habituelles des versions intégrales. Moi c'est la formule que j'adore, que j'aimerais voir revenir, et je trouve que ça serait une bonne solution d'avoir ce genre de formule, avoir 2 épisodes qui sortent comme ça tous les 2 mois, ou tous les mois hein, après tout, pour une somme modique, pour pouvoir fidéliser des gens. Moi j'ai été fidélisé quand j'étais gamin, tous les 2 mois j'allais au marchand de journaux pour chercher mes Weapon Zero. Et donc là vous avez la série régulière qui commence. Avec tous les personnages qu'on connaît, donc il y a eu pas mal de mouvements. Ah bah il est là, l'espèce de chien, vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec un chien maintenant. Donc il y aura d'autres personnages qui vont apparaître. Le père de Lorelai qui est donc la femme de Tyson Stone. Hop là. Il y aura aussi la sœur de Lorelai qui va apparaître un moment parce que Lorelai va se sacrifier. La sœur s'appelle Lilith. Là, ça se passe, vous l'avez compris, dans le Japon féodal. C'est Kikuyo qui va retourner dans le passé. Je crois que c'était ça. Hop, les couvertures, elles sont cool. Hein. Enfin, vraiment, Benitez, il a vraiment explosé là-dessus. C'était vraiment cool ce qu'il proposait. À la fin de la série, lui, il va partir sur Darkness, il va partir sur Magdalena, il va partir sur Lady Mechanica maintenant. Hein. Cette couverture, c'est Magic Nano que je salue ici, Arnaud, qui me l'a indiqué, a été reprise sur un manège dans une foire au manège que lui a vu, et il a halluciné, il l'a pris en photo, il m'a envoyé la photo. C'est quand même improbable. Voilà. Donc là, le gros logo Top Cop Comics. À l'intérieur de ce numéro, ça y est, c'est les épisodes 9 et 10 de la série régulière. À la fin de l'épisode 9 qui est ici, il y a un gros carré jaune qui nous dit la suite de cette aventure est comptée dans le crossover Marvel Image intitulé Devil's Reign. Pas le Devil's Reign de Daredevil, mais le Devil's Reign avec Mephisto et le Silver Surfer. Il a été publié par Marvel France. En fait, c'est paru en août 98. Et qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Publié par Marvel France dans la revue crossover il y a tout juste un an. Ouais, c'était en août 97, Devil's Reign. Donc à la fin de l'épisode 9, on vous reporte, vous voyez là c'est plus du Benitez hein, par contre, on vous envoie sur Devil's Reign. Il y a l'épisode 10 qui est entre les deux, donc entre l'épisode 9 et l'épisode 10, il faut lire Devil's Reign. Et à la fin de l'épisode 10, pareil, celle-là c'est pas Benitez. Qu'est-ce qu'on vous dit ici là en bas pour savoir ce qui arrive à Valeria, voir Gen 13 hors série numéro 2 paru en août 97, pareil, un an plus tôt. C'est dommage, hein. C'est dommage, ils n'étaient pas tellement raccords. C'était Scott Lee au dessin, les derniers trucs qu'on a vus là. Il y avait un truc que je devais vous dire aussi là-dessus. Non, pas vraiment. Il y a les pubs de l'époque. Hein. La légende de Darkness.
Les aventures de Max Faraday. Je vous envoie sur la vidéo que j'ai faite dédiée à ce personnage méconnu. Hein. Je pense que j'ai fait beaucoup pour faire connaître le personnage. Parce que jusqu'à présent, on connaissait que la cage de Faraday. Hein. On va pas se le cacher. Donc Davis Reign, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous parler de tout ce qui était Marvel Crossover chez Marvel France à l'époque, donc Panini. Ça démarre donc par Wolverine Witchblade et ça se termine ce numéro par Silver Surfer Weapon Zero, donc le crossover. La suite, elle est là. Couverture de Benitez, d'ailleurs. Et là, ça démarre par Weapon Zero Silver Surfer, avec une magnifique illustration du Silver Surfer par Marc Silvestri. Et ça, c'est cool. On peut revenir sur Weapon Zero, on arrive bientôt à la fin. Il y a eu 9 numéros en VF. Donc le numéro 7 qui est ici. Je crois que Benitez revient au dessin. Joe Benitez à David Finch et Anthony Chun. Anthony Chun. Les aventures de Valeria et Los Angeles sont parues dans Gen 13, leur série numéro 2. On le reprécise là en bas. Donc vous voyez, c'était quand même. Il y avait un crossover entre Topco et Wildstorm. C'est cool, hein. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien Joe Benitez. Franchement, c'est bien. Tiens, Critch. Une pub pour Critch. Vous aimez Spawn, vous adorez Critch. Critch c'était sorti. Un jour je vous ferai une vidéo sur Critch parce que ça va revenir en fait. Greg Capullo, c'est le créateur owned de Greg Capullo. Et Greg Capullo est en train de bosser sur une suite. Hop, le numéro 8. Avec les avant-derniers épisodes. Parce que le dernier épisode américain sera dans le numéro 9. Et il n'y aura qu'un seul épisode dans le numéro 9. C'est un épisode double. Voilà. Là on a du Joe Benitez et du Cédric Nocon. Ouais, voilà. De toute façon, on le voit, hein. Quand c'est pas Benitez, on le capte tout de suite. Voilà. C'est beau quand même. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Weapon Zero, c'est vraiment très cool. Dernier épisode, voilà. Dernier épisode avec une... Attention, vous n'êtes pas prêts pour le reste de cette couverture, qui est donc une double couverture. Waouh, incroyable, une planète. C'est complètement fou. Donc... il se passe plein de trucs. Au scénario, Walt Simonson s'est barré au numéro précédent. Le scénario est par Victor Lamas et Joe Benitez qui vont vite expédier le truc. Au dessin, on a Benitez, Clarence Lansang, Billy Tan, Dee Baron, je sais même pas qui c'est, je croyais que c'était juste un encreur. Richard Bennett et Nathan Cabrera. Non, je confonds avec Ditron en plus. Donc on expédie un peu le truc. Le père revient alors qu'on croyait qu'il était mort. Jamie, il va y avoir une grosse bataille à la fin, un peu bidon, résumé en quelques pages. Jamie se sacrifie, boum. La série se termine là, on ne saura pas ce qu'il adviendra des personnages par la suite. C'est dommage parce que toute la série se tient bien sur toute la longueur, elle est vraiment cool. Et puis à la fin, on sent qu'il fallait finir. Simonson s'est barré, laisse les clés à Benitez pour finir le scénario. Benitez était déjà sur autre chose, il savait qu'il allait prendre la suite de Darkness. Et en plus ça lui a réussi parce que les épisodes de Darkness par Benitez, la série Darkness au début franchement elle a été vraiment très bien servie au niveau des dessinateurs. On a eu quand même Marc Silvestri, on a eu Dal Keown, et Dal Keown est resté aussi un moment, et on a eu Joe Benitez. C'est quand même pas n'importe quoi, c'était souvent très très beau. Donc voilà, c'était Weapon Zero, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a intéressé. Ne cherchez pas à les retrouver en VF maintenant sur une nouvelle édition. À ma connaissance, c'est la seule édition qui existe, l'édition Semic. Vous les retrouverez d'occasion. Parce qu'en VO, je crois qu'il y a eu peut-être un ou deux TPB. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait des trades paperback. J'avais regardé un petit peu, on les trouvait en intégrale sur eBay à des sommes pas trop déconnantes. Mais bon, après, vous avez les frais de port. Donc voilà. À vous de voir. Moi, c'est une série que je trouve vraiment intéressante. En plus, c'est vraiment typiquement une série des années 90, mais avec un côté SF... plutôt bien foutu, et on voit vraiment Joe Benitez progresser au fur et à mesure de la série. Donc c'est une série que je recommande, mais qui va être un peu difficile peut-être à retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo vintage comme ça, une vidéo de mes lectures de quand j'étais ado, jeune adulte. Et c'est vrai que ça manquait. C'est vrai que sur la chaîne, je vous fais beaucoup de vidéos sur les sorties actuelles parce que on court après l'actu, parce qu'il y a les prochaines sorties, parce que Panini Big News, parce que machin. Et j'aime bien faire ce genre de vidéo, il faudrait que j'en fasse plus, il faut juste que je trouve le temps de les préparer. D'ailleurs, il faudra vraiment un jour que je vous fasse une vidéo sur Youngblood, parce qu'il y a quand même des trucs à dire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. On va se retrouver jeudi, et puis je vous dis à jeudi du coup et à dimanche par la suite. Ciao!